Bonjour, peuple gabonais. Je suis Wilfried Okumba Kamitatu Lénine Dandjogo. Ce matin du dimanche 5 novembre 2023, je voudrais m'adresser très respectueusement au président de la transition. Monsieur le président de la transition, je me permets ce, je me permets ce dimanche de m'adresser une nouvelle fois à votre très haute personnalité pour m'insurger contre un certain nombre de faits. Je crois qu'au soir du coup d'État du 30 août 2023, vous avez pris l'engagement de restituer aux Gabonais leur dignité d'antan. Mais à l'exercice du pouvoir, nous constatons, pour le regretter, que vous vous éloignez petit à petit de cet objectif. Mais nous aimerions un peu comprendre aussi. Notre dignité a été beaucoup plus écorchée par des élections truquées. Ce sont les élections qui ont toujours amené des problèmes dans ce pays et puis la mauvaise gouvernance. À mon humble avis, et ce que je dis n'engage que moi, je crois que l'objectif du CETRI, c'était de dépoussiérer les documents électoraux, de dépoussiérer les documents de la Constitution et puis mettre en place un chronogramme pour que nous puissions aller aux élections. Or, nous constatons que vous vous attaquez déjà au grand chantier, c'est-à-dire l'eau, la route, des créations de nouvelles villes. Mais à ce que nous sachions, à ce que je sache, monsieur le président de la transition, vous n'êtes pas le président de la République. Vous n'êtes pas élu par les Gabonais. On ne vous a pas encore choisi. Mieux, vous êtes militaire. Votre place se trouve dans les casernes, monsieur le président de la transition. Je suis aussi gêné de constater que nos défenseurs d'hier, qui sont désormais avec vous, plus personne ne parle, plus personne ne pose, surtout les opposants, plus personne ne pose les vrais problèmes. Le problème du Gabonais aujourd'hui, c'est que nous voulons savoir, monsieur le président de la transition, le chronogramme. Qu'est-ce qu'on fait? 60 jours que vous êtes là, vous avez tronqué le treillis pour vous habiller en civil, c'est votre droit. Vous voyagez, c'est votre droit. Vous faites un certain nombre de choses, c'est votre droit. Mais jusque-là, nous restons sur notre faim. Celle de voir la transition aller le plus rapidement possible. Nous voulons passer à autre chose. Nous voulons revenir à un régime civil. Nous voulons retrouver une vie normale. Nous sommes sous le feu d'un couvre-feu. Un couvre-feu qui commence à 24 heures jusqu'à 6 heures du matin. Nous voulons avoir une vie normale parce qu'il y a les activités de la nuit qui ne fonctionnent plus. Il y a aussi une économie nocturne, monsieur le président de la transition. Hier, nous avons vu, comme tout le monde, vous avez reçu les militaires, vous leur avez donné 70 000 francs à chacun. Bon, s'ils se complaisent de 70 000 francs, ça c'est leur problème. Mais il y a il y a des situations administratives qu'il faut régler. Nous découvrons, pour le regretter aujourd'hui, qu'il y a 43 000 fonctionnaires fantômes introduits dans le fichier de la fonction publique par Mme Madeleine Baird. Aviez-vous aussi des engagements avec la famille Rogombe? Qu'est-ce qu'on attend pour mettre cette dame-là sous mandat de dépôt pour qu'elle puisse s'expliquer? Parce que c'est extrêmement grave. Elle a gelé les carrières de gens en faisant croire que le pays était en récession économique, qu'il y avait des problèmes, qu'il fallait attendre. Or, pendant ce temps, elle n'arrêtait pas de recruter.
Où est-ce qu'elle a mis autant d'argent? Puisque les recrutements à la fonction publique ont une incidence sur le budget de l'État. Monsieur le Président de la Transition, nous voulons aller vite et bien. Nous constatons que vous êtes président de la République de fait. Vous nommez, vous faites tout ce que vous voulez, c'est bien. Vous choisissez les gens avec qui vous voulez travailler, c'est bien. Vous tribalisez la République, c'est bien. Mais, monsieur Oligui, chaque jour est une peine pour les Gabonais. Nous nous posons des questions. Finalement, c'est quoi? Vous vous accaparez d'un pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir, monsieur le président de la transition. Monsieur le président de la transition. Je vous ai dit dans un audio précédent, je vous ai dit que vous ne pouvez pas être juge et parti. Vous ne pouvez pas être juge et parti. Et à mon humble avis, vous n'étiez pas qualifié pour pouvoir conduire la transition. Parce que vous êtes un acteur de l'ancien système. Ceci étant, monsieur le président de la transition, ce qui est fait est fait. Mais allons-y à l'essentiel. Libreville 2 se fera soit avec vous, si vous êtes candidat, soit avec celui qui viendra après. Pour le moment, les projets pharaoniques ne nous intéressent pas. Ce qui est important pour nous, c'est où est-ce qu'on va avec la transition, elle dure combien de temps. Or, les petites bribes d'informations que nous avons, c'est que vous nous amenez pratiquement à l'usure. C'est-à-dire qu'on va rester comme ça un an en train de traîner, de balbutier. Pendant ce temps, vos compères ou vos comparses et vous serez là en train de vous servir. Ce qui est extrêmement grave. Qu'est-ce que ce pays-là vous a fait pour mériter autant de méchanceté? Je pense que monsieur le président de la transition, il serait judicieux dans les jours à venir qu'un chronogramme clair soit décliné aux populations gabonaises. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ce chronogramme-là pour nous organiser. Pour que la classe politique dans son entièreté s'organise. Pour que la diaspora s'organise. Pour qu'enfin, nous allons vers la félicité, tant souhaitée par vous. Mais monsieur Oligui, soyons honnêtes, soyez un homme qui a la parole et de la consistance. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas aujourd'hui nous parler des grands projets, de ceci, de cela, et pourtant vous étiez là. En tant que commandant en chef de la GR, après la mort d'Omar Bongo, vous étiez pratiquement l'un des présidents bis du Gabon. Pourquoi n'aviez-vous pas fait ça? Pourquoi vous n'avez pas fait ça à cette époque-là? Dire, puisque c'est vous qui gériez les armes, c'est vous qui étiez le sécurocrate de ce régime-là. Tout le monde avait bien peur de vous. Pourquoi est-ce que vous ne leur avez pas dit que faisons ça, faisons ça, faisons ceci? En 2 mois, vous voulez nous faire croire quoi? Vous augmentez les indemnités de chef de village. C'est bien. Mais les fonctionnaires, ils attendent aussi des augmentations. Dans le privé, la vie est compliquée. Les hôpitaux manquent de tout. On fait quoi, monsieur Oligui? Donc, arrêtons de distraire le peuple. Parce que ce que vous faites là, à un moment donné, nous serons obligés d'utiliser d'autres méthodes. La méthode forte, c'est quoi? C'est de nous mettre dans la rue pour vous contraindre à partir. Donc, organisez la conférence nationale. Nous ne parlons pas de dialogue. Nous parlons d'une conférence nationale souveraine. D'ici juin, c'est possible. D'ici décembre 2024, nous pouvons aller aux élections. Monsieur Oligui.
Voilà ce qui est simple pour nous. Pour l'instant, payer les salaires, essayer de réduire au maximum la dette, essayer de parer au plus pressé, mais les projets pharaoniques ne peuvent pas être conduits par vous, puisque pour le moment, vous n'avez pas le mandat du peuple. Vous êtes un putschiste. Voilà votre qualité, c'est ça, pour l'instant, monsieur Oligui. Et aux hommes politiques du Gabon, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Votre silence assourdissant montre la suffisance que vous n'avez jamais porté ce peuple-là dans vos cœurs respectifs. Ce qui vous intéresse, ce sont les prébendes, ce sont les petits bonbons, ce sont les postes, c'est les nominations, voilà. Voilà ce qui vous intéresse. Les problèmes de fond, vous avez complètement banalisé. Madame la présidente de l'Union nationale, Madame Paulette Missambo, où est votre entre-gens d'autrefois? C'est fini depuis que vous êtes au plateau? C'est fini? Monsieur Ndombian, président de Réagir, on dit quoi? On fait quoi? Où est-ce qu'on va? Nous voulons aller vite. Pour nous, les militaires, ils ont leur place dans les casernes. On ne peut pas continuer, on ne peut pas rester comme ça. Il est important que nous nous asseyions pour définir le calendrier. Non, monsieur Oligui. Et puis, même pas d'essence, ça fait quand même 56 ans que le Haut-Togo, que le pouvoir est dans vos mains, si vous les battez là-bas. Il est temps de passer le flambeau aux autres. Pourquoi avoir honte de ça? Puisque vous êtes des tribalistes nés, vous ne voulez pas partager le pouvoir. Nous avons besoin d'un président qui tiendra compte des aspirations des Gabonais. Vous n'êtes pas capable. En 2 mois, vous allez nous montrer ce que les autres ont fait en 56 ans, en tribalisant l'administration. Quant aux militaires gabonais, oui, 70 000 francs. Vous êtes réduit à 70 000 francs, mais qu'autant qu'on ne vous les donne pas. Vous êtes le garant de ces institutions. C'est vous qui avez permis que ce coup d'État-là puisse se faire. On vous paye en monnaie de singe, vous rigolez, vous riez. Est-ce que c'est normal ça? Et de la jugeote. Vous avez besoin d'être logé décemment. Vous êtes des fonctionnaires, vous avez besoin d'être véhiculés, vous avez besoin d'être soignés. Ce n'est pas en vous donnant 70 000 francs pour pour un coup d'État qui n'en est réellement pas un. On a remplacé un frère par une autre personne. Voilà, voilà ce qui s'est passé. Mais aux militaires, vous êtes des vaillants. Vous êtes là pour protéger la patrie contre les abus. Voilà les abus qui arrivent là avec M. Oligui. C'est des abus. Abus de confiance. C'est un abus de confiance que nous vivons avec M. Oligui. Donc nous demandons aux uns et aux autres de se mettre en ordre de bataille pour que nous allions vite vers la transition. Que nous finissons cette affaire-là. Elle ne peut pas traîner, ce n'est pas possible. Nous avons saisi des moyens dans des maisons. On apprend même qu'il y a des cercueils à la pointe de l'île bourrés d'argent. Il y a de l'argent partout. À partir de ce moment, pour une élection bien organisée, 5-10 milliards, ben c'est vite fait. On finit et puis le prochain président qui arrivera, bon, il va asseoir, il va nous mettre un gouvernement digne de ce nom. Pas un gouvernement fait de briques et de brocs. Pas un gouvernement fait d'un premier ministre qui est là, qui ne s'occupe que des fonctionnaires, qui ne tient pas compte du privé, qui est là uniquement pour les rappels, comme feuille de route. Mais ces rappels, on les trouve où? C'est avec l'argent, c'est avec l'argent, les impôts, les recettes pétrolières et autres et tout, qu'on ne nous déclare même pas. Mes chers Gabonais, quant à vous, le peuple gabonais, arrêtez de vous laisser berner par des mots mielleux. Par des mots mielleux. Faisons attention. On a trop souffert, cher peuple gabonais.
En 56 ans, la famille Bongo et leurs affidés nous font vivre ce qui est infernal. Il n'y a pas une différence entre M. Oligui et les Bongo. Il n'y a aucune différence, chers compatriotes. Il n'y a aucune différence. Donc il est important que chacun de nous reprenne le combat dans son entièreté. C'est ça la réalité. Et après la transition, il faut que M. Oligui s'en aille. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de militariser notre pouvoir. On a toujours été géré par des civils. Un Pounou pour être président, un Fang pour être président, un Bavarama pour être président, un Bangouin pour être président, un Banjabi pour être un Zébi, autant pour moi, pour être président, un Awanji pour être président, un Miene pour être président, un Orungu pour être président. Mais il y a une multitude d'ethnies au Gabon. Un Sango pour être président. Mais alors, pourquoi la confiscation du pouvoir? Et les militaires, vous êtes là. Vous êtes là pour protéger la patrie contre ces abus. Mais il est important, ce n'est pas pour 70 000 francs que vous allez perdre la tête, chers militaires. Restons dans l'objectif. Amener le président du CETRI à décliner le chronogramme et vous reprenez votre vie normale dans vos casernes. Voilà ce que le peuple gabonais attend. On vient, on nous pompe Libreville 2, on nous pompe ceci, on nous pompe cela, on nous pompe ceci. Mais c'est pas possible. Où est-ce qu'on va finalement? Je vous remercie.